Bonsoir, cher fils. Mm. Bonsoir à tout l'auditoire de la classe éclaireur pour vérité. Comment Je allez-vous vais aujourd'hui? bien. Dieu merci. Je vais bien. Je Dieu vais merci. bien. Ok. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, mon édito s'intitule simplement Et pourtant. Je viens par cet édito appuyer le sage éclaireur pour vérité pour sa sagacité légendaire. Savez-vous déjà ce que c'est que la sagacité? D'après le dictionnaire, c'est la pénétration faite d'intuition, de finesse et de vivacité d'esprit. La sagacité ainsi définie, qui mieux qu'éclaireur et sa classe fait montre d'intuition, de finesse et de vivacité d'esprit. Les autorités ivoiriennes sont souvent prises de complexes face aux analyses d'un tiers, fût-elle porteuse de savoir, fût-elle instructive. La bande de copains chapeautée par M. Cissé Bakongo et Big Togo montre des failles dans la gestion des élections à venir. Ces élections qui étaient censées se dérouler sans coup férir, car rien que le nom de son Excellence Alassane Ouattara est fédérateur, part dans tous les sens, faute de stratégie efficace. Chers politiques ivoiriens, quadriller le territoire national est habile. Nous ne disons pas non. En faire une miniature qui s'offre dans sa globalité en un seul coup d'œil est génial. Nous disons oui. Cependant, il déployer ses propres amis au mépris des populations est risqué. Et nous y sommes. Combien de candidats indépendants allez-vous faire émerger du RHDP à cette allure? Pourquoi obstinez-vous à imposer vos pions sans l'approbation des électeurs et espérer une victoire digne de ce nom? Cette pratique, sous le couvert du nom du président Ouattara, a fonctionné hier, mais aujourd'hui, ce stratagème a atteint ses limites pour la simple raison que les électeurs sont de mieux en mieux éclairés. Ils ont conscience que seuls eux ont le héros. Alors, à la veille des échéances, attendez-vous au retour du bâton. Vous risquez de le recevoir en pleine gueule, tel un boomerang. Savez-vous ce que sera la victoire de chaque candidat indépendant pour vous? Eh bien, pour vous, chaque victoire de chaque candidat indépendant, ce sera un désaveu cinglant qui vous sera infligé, avec un aveu on va y arriver, d'inefficacité, doublé d'un pied de nez à tout l'appareil étatique. Demeurez seulement dans le déni et vous passerez à la caisse, où vous paierez cash votre obstination à n'en faire qu'à vos têtes. Dire que nous, la classe éclaireur pro vérité, n'avons eu de cesse de vous proposer un primaire dans chaque localité pour une meilleure visibilité sur les candidats fiables. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, chers messieurs. Vous qui êtes, nous savons tout. Oui, éclaireur a eu raison. Le primaire était la panacée. Merci beaucoup, cher fils. Cher mère, comment avoir des mères aussi vivaces et éclairées comme vous et ne pas être capable d'aller loin? Voyez-vous, c'est un peu difficile parce que la vérité est la chose la plus difficile que quelqu'un puisse accepter. Mais j'aime à le dire aussi, c'est la chose la plus difficile pour celui qui doit la dire aussi. Mais quand on regarde d'où nous venons et ce qui reste encore à faire, on a d'autres choix que d'aller vers ce chemin-là. Bon, regardez aujourd'hui tout ce que vous venez de dire. Ça menace, ça inquiète, ça parle, alors qu'on aurait dû être là pour dire aujourd'hui, nous sommes prêts, nous attendons l'opposition pour la laminer. Mais quand l'ego se met au-dessus de la réalité et du bon sens, chère mère, voilà là où ça nous conduit. Au moins, nous avons une satisfaction, nous aurions fait notre travail. Et on a tout dit, on a tout fait. Mais ceux qui savent tout aujourd'hui se retrouvent en face même de leurs erreurs aujourd'hui. Mais ils n'ont même pas encore la volonté de vouloir corriger ces erreurs-là. Parce qu'un discours rassembleur, un discours de bon ton et un discours
sur le bon sens, aurait pu régler ces problèmes-là. Mais quand on voit aujourd'hui que ce sont nos propres frères en idéologie RHDP qui sont menacés, parce qu'ils veulent des candidats indépendants, mais c'est un droit, c'est leur droit aussi. Ce n'est pas ce que nous aurions souhaité. Mais quand vous n'offrez aucune perspective en termes de choix à quelqu'un, vous lui donnez le dernier choix qui reste, il défend sa dignité. Et c'est ce que vous avez dit. Dans la majeure partie des cas où ces candidats indépendants vont gagner, ça va amener les uns les autres à se demander est-ce qu'autour d'Alassane Ouattara, les gens n'ont fait que trop mentir autour de lui. Et c'est la première chose qui va traverser l'esprit du président. Pour dire, regardez toutes ces personnes, ces cadres à qui j'ai accordé tout, mais qui n'ont pas été capables de me dire la vérité et ça se concrétise aujourd'hui. C'est vrai qu'on se contente de dire non, ils sont encore RHDP, mais c'est un très mauvais signal. Ça veut donc dire que tous ceux qui sont autour d'Alassane, très peu lui disent la vérité. Et chère mère, on aura fait ce qu'on peut. Et que Dieu préserve la Côte d'Ivoire de tous les maux. Et que Dieu soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter. Ouais. On les voit, hein, mon fils. Vraiment. En fait, c'est une bande de copains qui a quadrillé la Côte d'Ivoire, mettre leurs pions pour eux-mêmes. C'est pas pour aider le président Alassane Ouattara. Non, non, non. C'est l'après Alassane Ouattara qu'ils sont en train de construire comme ça. Et pour être efficace, pardon, je vous laisse la parole. Non, non, vous avez touché même en plein dans le mille. C'est l'après Ouattara qu'ils sont en train de préparer. Et comment est-ce que nous, on peut s'asseoir pour regarder ça et être heureux de les regarder là-dedans? Non, on ne peut pas accepter ça. Mais, cher fils, vous venez de le dire, ils nous prennent un peu pour des gens avec le cerveau au rabais. Je vous dis, ils se prennent pour les messieurs, nous savons tout. Mais pourtant, ils montrent leurs lacunes. Ça se voit, comme le nez au milieu du visage. Ils font pitié. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils savent? Quand ils viennent dans les pays autres que la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils se prennent seulement de la politique des pays qu'ils peuvent visiter? Ils s'en foutent. Ils vont prendre les magasins Louis Vuitton pour en acheter pour leurs copines et leurs femmes. Ça s'arrête là. Ils savent quoi? Leur politique à la sauce Djumblé là, ça va pas loin. Hein? Merci beaucoup, mon fils. C'est vous qui êtes la personne qu'il faut remercier. Quand je vois ici que vous avez donné de votre dignité, de votre temps, des coups on en a pris ensemble, et c'est ça qui force le respect chez vous. Et souvenez-vous, c'est un secret, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit ceci avant-hier, il dit chaque fois que j'écoute la voix de Mère Blanc, éclaireur, c'est une voix mystique. Si ça ne me fait pas pleurer, ça me rend heureux à excès. La personne, je lui dis merci, mais je préfère que ça le rende heureux. Non, non, non. En fonction des événements, la personne me disait ça, la personne va se reconnaître. Et la personne me disait ceci, vous ne savez pas les impacts que vous avez sur les uns et les autres. Et tout ça, c'est nous qui disons à Dieu merci, mais surtout merci de votre disponibilité, parce que vous avez risqué votre dignité ici, où on vous a insulté avec M. Blanc, ici, à cause de nous. Et c'est des choses que moi je respecte. La capacité de résilience et la capacité d'être soi-même en face de l'adversité. Et pour cela, nous ne cesserions jamais de vous dire merci, chère mère. C'est avec un plaisir, mon fils. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon week-end à tous. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Ok, je ne manquerai pas. Merci. Beaucoup.